Juin 2026, en un seul mois, les 7 plus grandes entreprises technologiques du monde effacent près de 2000 milliards de dollars de valeur, selon les calculs de marché repris par la presse financière. Dans la foulée, l'indice des semi-conducteurs perd plus de 11% depuis son pic. Comme si le marché venait de comprendre quelque chose. Et ce quelque chose était sous nos yeux depuis le début. Une boucle relie les géants de l'IA. Nvidia, OpenAI, Microsoft, Google, ils investissent des milliards les uns chez les autres. Plus de 1000 milliards de dollars qui tournent en rond. Et en juin, pour la première fois, cette boucle a vacillé. Pour comprendre ce qui vient de se fissurer, imaginez une scène toute simple. Quelqu'un donne 10 € à son voisin et ils s'entendent sans rien signer pour que le voisin achète 10 verres de limonade. À la fin de la journée, le premier a gagné 10 € de chiffre d'affaires. Le voisin a eu sa limonade et l'argent est revenu à son point de départ. À l'échelle de l'IA, c'est la même logique, mais à des dimensions vertigineuses. Des fournisseurs investissent dans leurs clients. Des clients s'engagent à acheter chez leurs fournisseurs. Et l'argent circule dans une boucle difficile à lire. Pourquoi ? Parce que l'IA coûte une fortune, des dizaines de milliards en puces, en électricité, en centres de données. Même OpenAI ne peut pas tout financer seul. Alors les géants ont construit un système où chacun investit chez les autres. Et quand on additionne tout, on dépasse les 1000 milliards de dollars. D'engagements, d'options, de capacités cloud, d'investissements annoncés, parfois signés, parfois progressifs. Parfois seulement conditionnels. Et c'est justement pour ça qu'il faut regarder cette toile de près. Au centre de la toile, 4 nœuds. Nvidia, OpenAI, Microsoft, Anthropic. Et tout autour, Google, Amazon, Oracle, CoreWeave. Prenons les fils un par un. Premier fil, Nvidia et OpenAI. En septembre 2025, les deux annoncent un partenariat. Nvidia s'engage à investir jusqu'à 100 milliards de dollars dans OpenAI, progressivement, à mesure qu'OpenAI déploie l'infrastructure Nvidia. Pas 100 milliards versés d'un coup, 100 milliards conditionnés en déploiement. Regardez bien la boucle. Le fournisseur finance une partie de la demande. Pour ses propres produits, Nvidia parle d'un bond en avant. 10 gigawatts pour alimenter la prochaine ère de l'intelligence. D'autres parlent, eux, d'une circularité financière. Deuxième fil, Microsoft et OpenAI. Même mécanique, autre échelle. Microsoft a investi environ 13 milliards de dollars dans OpenAI. En face, OpenAI s'est engagé à acheter plus de 200 milliards de services cloud Azure. L'investisseur devient le fournisseur et une partie de la valeur revient à son point de départ. Troisième fil, et c'est le plus subtil, Anthropic, le grand rival d'OpenAI, est financé en même temps par 2 concurrents, Google et Amazon. Et leur pari est devenu si gros qu'il apparaît directement dans leur compte. Au premier trimestre 2026, Alphabet annonce 62 milliards de bénéfices nets, une hausse de 81%. Mais une part énorme ne vient pas de son activité. Elle vient de gains sur des participations privées, en grande partie non réalisées. Des participations dans l'IA, dans Anthropic, selon la presse financière. En clair, quand cette participation monte sur le papier, le résultat comptable gonfle, sans qu'un seul dollar entre en caisse. C'est une écriture, pas de l'argent encaissé. Et Amazon, lui, le dit noir sur blanc. 16 milliards 800 millions de gains avant impôt liés à des investissements dans Anthropic. Dans un seul trimestre. Quatrième fil, l'infrastructure. Selon le Wall Street Journal, OpenAI aurait signé avec Oracle un accord d'environ 300 milliards de capacité de calcul sur 5 ans. Et CoreWeave, dont Nvidia est actionnaire, affiche des accords avec OpenAI qui atteignent environ 22 milliards. Avec au passage 350 milliards de dollars d'actions CoreWeave attribuées à OpenAI. Le client devient actionnaire de son fournisseur. Et le total, d'un côté, OpenAI génère quelques dizaines de milliards de revenus par an. De l'autre, elle a pris des centaines de milliards d'engagements, l'écart est vertigineux. Comblé par des levées de fonds, de la dette et des fournisseurs devenus investisseurs. Cette mécanique, un homme la pointe du doigt depuis des mois. Et il a un précédent. Michael Burry, le film The Big Short l'a rendu célèbre. C'est l'homme qui a parié contre les subprimes. Et vu venir 2008 quand personne ne la voyait. Fin 2025, il a fermé son fonds. Aujourd'hui, il publie ses alertes en son nom. Et il décrit l'euphorie de l'IA d'un seul mot, une addiction. Et il ne parle pas dans le vide, il montre un précédent. 1999,
Une entreprise s'appelait Lucent. Elle vendait des équipements aux startups d'Internet. Mais elle n'avait pas d'argent pour payer. Alors Lucent leur prêtait l'argent pour qu'elles achètent du Lucent. Ça porte un nom, le financement fournisseur. À la fin de la bulle, Lucent avait accordé plusieurs milliards de crédits à ses propres clients. Jusqu'à environ 8 milliards selon certains analystes. Quand les startups ont fait faillite, Lucent s'est effondré. Bury voit la même forme aujourd'hui. Nvidia investit dans des acteurs qui s'engagent à déployer massivement du Nvidia. Le chiffre d'affaires de Nvidia explose et il pose une seule question, simple et gênante. D'où vient vraiment cet argent? Il ajoute un second doute, l'amortissement. Les géants étalent le coût de leurs puces sur 5 à 6 ans. Or, selon lui, une puce IA est économiquement dépassée en 2 à 3 ans, tant la génération suivante va plus vite. Si c'est vrai, alors les profits affichés seraient flattés. C'est débattu et Bury n'accuse personne de fraude. Il demande seulement cette compatibilité. Est-elle alignée avec la réalité? Une précision pour l'honnêteté. Sur Nvidia, jusqu'ici, le marché lui a donné tort. Le titre a continué de monter et son pari perd encore. Bury est réputé pour avoir souvent raison, beaucoup trop tôt. Avant d'aller plus loin, chaque semaine sur Silictail, on décrypte la tech qu'on utilise au quotidien. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et on continue. Parce qu'il reste une question. Cette toile, est-ce qu'elle vous concerne, vous? La réponse est oui. Et pour comprendre pourquoi, il faut revenir à juin. La vraie question n'a jamais été de savoir si tout allait s'effondrer. C'est de comprendre l'interdépendance. Personne dans cette toile n'est vraiment indépendant. Si OpenAI ralentit, Microsoft perd de la valeur sur son investissement et une source majeure de demande. Si Nvidia ralentit, tout l'écosystème bâti autour de ces puces se tend. Oracle, CoreWeave et leurs clients. Si la valeur d'Anthropic baisse, Google et Amazon voient s'évaporer une partie des gains comptables qui gonflaient leurs résultats. Tout est lié. Et le marché l'a senti avant nous. À la première inquiétude sérieuse sur la croissance d'OpenAI, ce ne sont ni Microsoft ni Google qui ont chuté. Ce sont leurs fournisseurs, Oracle, CoreWeave. Le marché avait déjà commencé à traiter OpenAI comme un risque pour tous ceux qui en dépendent. Et c'est exactement ce qui s'est rejoué en juin. En plus grand, une inquiétude, une seule. Et 2200 milliards s'évaporent en un mois. Et nous dans tout ça? À elle seule, Nvidia, Microsoft, Alphabet pèsent une part énorme du S&P 500. L'indice américain de référence. Celui qu'on retrouve dans d'innombrables fonds de pension, assurance vie, plans d'épargne, y compris en France, y compris peut-être dans le vôtre. Sans le savoir, beaucoup d'entre nous sont déjà dans la toile. Alors soyons clairs pour finir, ce n'est pas une fraude, ce n'est pas forcément une bulle, mais c'est une structure circulaire. Nvidia investit dans des entreprises qui déploient ses puces. Microsoft finance OpenAI qui achète Azure. Amazon et Google investissent dans Anthropic, dont la valeur gonfle ensuite leur compte. Oracle et CoreWeave construisent l'infrastructure sur la promesse que la demande suivra. Pris un par un, chaque accord se défend. Pris ensemble, ils dessinent une économie où les fournisseurs, les clients et les investisseurs sont parfois les mêmes. C'est légal, c'est documenté, c'est écrit dans les rapports financiers. Mais c'est exactement le genre de structure qui rend une crise difficile à voir. En juin, un fil a tremblé. Il n'a pas cassé, mais tout le monde a vu, pendant quelques jours, à quel point tout était lié. Parce qu'en finance, les crises ne naissent pas de ce qu'on ignore. Elles naissent de ce que tout le monde voit sans jamais oser le relier.